Puis, donc, je disais donc que, puis le blanc prend du terrain, doucement, doucement. Vous vous divisez, vous perdez le fil de l'histoire. Il prend du terrain. Et de plus que vous vous divisez, eux, ils sont unis. Vous ne les pouvez pas. Je vais vous dire que même si je vous donne les sources sur le plan cosmique, vous n'allez pas accepter. Mais la première personne qui avait donné le plan comment faire une arme à feu, c'est le noir. Mais les noirs, ici, à l'époque, n'avaient pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que ils se plaisaient dans les terres, à utiliser des choses délétères pour apparaître, disparaître, pour se cacher du danger. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, depuis donc les Noirs se sont désolidarisés. Ils sont devenus faibles. Ils ne connaissent plus l'histoire, la théorie égyptienne. Ils vivent dans le karma perpétuel. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi les Noirs vivent dans le karma perpétuel? Parce que ceux qui ont utilisé la ruse, aussi les Blancs, qui ont utilisé la ruse pour faire la traite négrière, pour développer le continent européen et faire souffrir le continent africain ou d'autres continents. Quand ils meurent, de ces côtés, ils réincarnent dans les familles pauvres dans le continent noir. Et le continent noir, l'Afrique ne se trouve que des payeurs, des gens qui portent de lourds karma. Comme un cimetière. De lourds karma. Non seulement de lourds karma, mais de, comment je peux appeler, des traites aussi. Et ceux qui ont souffert de l'esclavagisme dans leur peau, ils réincarnent, quand ils meurent, réincarnent dans ces continents pour habiter dans leur palais que eux, ils ont construit. C'est l'idée de ces palais qu'ils ont. C'est pour cela que tous ont la projection vers l'Europe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et entraîne la progéniture humaine qui est là aujourd'hui dans cette erreur, dans ces erreurs. L'erreur de l'ambition. Maintenant, je vais vous dire le point culminant de la chose. On a donné aux Noirs, c'est la loge noire. Quand on dit loge noire, ne veut pas dire, comme vous expliquez, le noir. Non.
Loge noire veut dire source d'énergie. Source d'énergie. De façon que cette source d'énergie doit faire en sorte que le blanc ait le programme pour matérialiser, pour travailler ensemble, pour matérialiser les choses. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, ces personnes qui ont esclavagisé les autres hier, quand ils viennent ici, quand on les envoie ici, ils ne sont pas fiers, ils ne sont pas contents. Dans cette, comment je vais dire, le temple les rappelle, le temple de la magie noire les rappelle. Ce n'est pas une loge qui est construite quelque part, mais le temple, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est les génies qui travaillent. Quand il les rappelle, pour leur montrer de la magie, des secrets, pour pouvoir laver ce qu'ils ont fait, afin que d'autres soient bien pour qu'il y ait l'équilibre, et ils vont commencer à jalouser ceux qui doivent être bien et les bloquer. De façon que ils ont mis dans leur cœur que si, et seulement si, le Seigneur ne leur donne pas le pouvoir physique pour être des princes comme ils ont été en Europe, sur le plan physique, ils vont faire du vampirisme. Du vampirisme. Je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Avant que quelque chose ne se signe à l'ONU, à ceci, à toutes ces organisations internationales là, avant que les décrets n'arrivent, avant que les choses ne se fassent sur le plan physique, les impérialistes tirent des conclusions en astral invisible. Et quand ils tirent des conclusions, il y a des personnes, des âmes qui voyagent des pays pour aller tous ensemble pour tirer des conclusions. Des Noirs quittent ici pour partir dans ces réunions à New York dans la nuit avec des Boeing qui dépassent vos Boeing ici. Mais ces Noirs-là qu'on a demandé pour laver la mémoire et pour protéger l'Afrique et les Africains, ils partent vendre les Africains et les matières premières dans la nuit. Pour avoir, comme on ne les a pas donné le pouvoir de régner le jour, par leur karma, il faut qu'ils règnent dans la nuit. Pour avoir ce règne des Boïs, ils ont la même satisfaction que les gens qui sont sur le plan physique ont le jour dans les jet sets des Boeing, de ceci, de cela, dans leur vie. Ils ont la même satisfaction. Dans cet astral invisible, au niveau de la sorcellerie. Ils préfèrent donc que s'ils sont condamnés sur le plan physique, sur le plan éthérique, ils se trouvent à l'aise, mais ils vendent. Pourquoi? Parce qu'on les a demandé qu'ils doivent laver les familles qui ont eu des pertes auxquelles ils ont causé, du tort.
Moi, je le dis ici à Mondiovision, j'ai identifié le pape Nicolas V, ici, qui a signé le traité négrier en France. Le traité négrier en France. Au XIVe siècle. Je l'ai identifié ici en Afrique, quelque part. Je ne peux pas vous dire. Il est là, il réincarne ici. Il est même ici au Cameroun. Ça explique donc quoi? Dites-moi un peu. Ça explique quoi? Ce sont ces mêmes gens qu'on donne encore même parfois une deuxième chance de pouvoir être dans des gouvernements, étant des ministres et autres, qui vont encore partir en Europe, dans leur loge, pour vendre les matières premières. Pour se faire dans leur poche. Pour le blanc, hein? Pour le blanc. Si et seulement si, par exemple, le règne du président Biya qui est là maintenant, si vous entendez que ce règne est fini, ce règne est fini, et qu'il y a conflit, tous les gens de ce règne vont devenir pauvres. Mais ils ont gardé des milliers de milliards dans les banques en Europe. Cet argent va partir où? Et ça va profiter qui à qui? Vous voyez le nœud du problème? Ça veut dire que quelqu'un, que la nature a contacté, un génie a contacté pour affermir sa famille. Quand il va voir, qu'il verra que ses neveux, ses petits-neveux et ses membres de la famille accouchent des enfants qui vont venir avoir un avenir plus soutenable, ils vont bloquer. Et sucer les énergies, aller leur donner, aller donner ces énergies dans les sièges. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ces sièges qui font des réunions, ils font des réunions pour décider sur le plan invisible. Cette réunion se passe à l'astral. Des gens se dédoublent. Les gens se dédoublent. Je vais vous raconter une histoire qui est passée dans mon quartier que j'habitais quand j'étais petit. Un blanc a quitté des États-Unis pour venir chercher une femme qui lui a donné tout, ses coordonnées. Quand le blanc l'a présenté sa photo, c'était une très belle femme. Mais il lui a donné le nom de qui? D'une grande mère qui était chez nous, qu'on connaissait très bien, qu'elle se dédouble pour partir. Le blanc est quitté des États-Unis pour venir chercher cette femme. On lui a montré là où elle habitait. Sa famille n'a rien. Et rien du tout. Sa première petite fille est morte l'autre jour. Au moment où elle a même construit une maison, elle est morte. Et on a dit que c'est sa belle famille qui l'a tuée. Mais les racines étaient quoi? Où sont quoi?
Elle est venue d'abord d'où? Elle sortait de quelle famille? Pour rencontrer cette famille, ce genre de famille. L'orientation de sa grand-mère sur le plan matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que cette histoire. Beaucoup trop d'histoires comme ça qu'il y en a ici en Afrique. Ils se sont rencontrés. C'est après les réunions là que quelqu'un peut quitter pour partir en boîte, physiquement avec un autre corps. Après avoir décidé dans les réunions. Mais quand vous venez en Afrique, vous les trouvez dans des... Ça veut dire que des maisons inhabitables. Comment on appelle ce genre de... Comment on appelle ce genre de maison? Des hangars même. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que les familles sont suscites. Pour aller donner aux États-Unis en Europe. L'avantage, c'est quoi? C'est être tout ça. Et jouir de la nuit. Pour nuire l'avenir des enfants. Vous pensez que je vais parler comme vous? Ou bien je vais voir cette histoire comme vous la voyez? Chaque distraction qu'on crée, c'est le noir qui est devant. Avec de la bonne musique, ceci, cela, je ne sais pas. Chaque distraction. Au nom de Jésus, Jésus m'a sauvé depuis les États-Unis. Allez voir là-bas. Les chapelles sont remplies. C'est les noirs, beaucoup plus, qui sont dans ces religions. Ils aiment la distraction. Le va-tout, le aussi vite, l'avoir l'instant de l'instant. C'est la même chose qui se passe ici, qu'on ramène ici. Le cerveau du noir a une capacité extrêmement forte à supporter. Regardez le programme de l'école, par exemple, des blancs et des noirs. Quand on vient, on surcharge le cerveau du blanc, du noir, avec trop de programmes. Mais le blanc est né avec l'esprit qu'on l'a enseigné depuis son enfance, la liberté. Quand son cerveau commence à être chargé, il de lui-même, même étant petit, te dit non, arrête. Il ne peut plus avancer. Mais le noir, même si la tête lui fait mal, que c'était les mathématiques, la géographie, l'histoire, ceci, cela, toutes ces choses-là. Ça veut dire que des programmes qui tournent comme ça à rond, qui ne finissent pas, qui n'ont aucune satisfaction pour l'âme. Il se surcharge, même si la tête lui fait mal. Il est là-dedans pour chercher des diplômes intellectuels. Et ils disent que c'est ça qui donne l'avenir. Mais quel est l'avenir? Montrez-moi cet avenir sur le plan physique.
Les Arabes ont refusé cette école. Mais il y a des riches Arabes que c'est d'autres personnes qui gèrent leurs industries. Le Créateur leur a donné une autre chose, la terre. D'autres choses. D'autres choix. Quand vous vous perdez le temps à une chose, la nature vous accompagne dans cela. C'est lui qui ne perd pas son temps. Ce sont les gens qui ne sont pas partis dans cette école-là qui dirigent ce monde. Les Juifs ne partent pas dans cette école-là. Mais la technologie, c'est eux. Ils commencent dès le bas âge par leur Torah. Ils sont sains. Ils font des combinaisons avec les poids mystiques pour que les âmes mystiques les enseignent, les rappellent afin d'entrer en contact avec les génies pour pouvoir matérialiser des choses. Des surcharges chez les Noirs. Vous ne pouvez pas appeler les Noirs pour venir faire quelque chose où ils ne voient pas le but à l'instant. Ils vont partir, ils vont laisser ça. Le but, c'est l'Europe. Je dois partir en Europe. C'est là où il y a les gratte-ciels, il y a du travail, il y a ceci, il y a cela. Vous voyez, comme si et seulement si vous voulez arracher votre liberté, la nature vous donnera la force de reprendre cette liberté. Pourquoi le blanc fait ça? Et il le fera ça toujours. Il fera toujours comme ça. Parce que quand un blanc, les vrais, pas des intellectuels, hein, quand il vient là, il est né peut-être dans la famille impériale, il voit là où sort la nourriture des blancs. Il ne peut pas laisser cet endroit. Il ne peut pas laisser cette terre. Et vous qui êtes dans cette terre, s'il y a des moyens pour vous distraire, pour vous aliéner, il fera toujours, montera toujours ce genre d'organisation pour le faire. Et la nature ne regarde pas ça, la faute revient à qui? La faute de quelque chose revient à la cause de cela. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Reviens à cela. Donc moi, je ne peux pas commencer à parler, à être victime. Je ne suis pas une victime de qui que ce soit. Je suis moi-même. Et il y a des personnes ici qui ont de la science, ici. Mais au moment où il faut apprendre auprès des génies, ils refusent et commencent à faire de la sorcellerie. C'est les mêmes blancs qui viennent leur dire que laissez les esprits de l'eau. Non, c'est le diable. Et venez dans Jésus. C'est Dieu, c'est lui Dieu.
Et ils refusent. Là où ils ont à manger, ils prennent du poisson. Là où les mêmes blancs prennent du pétrole, ils leur disent que c'est le diable. Jésus est Dieu. Allez chez Jésus. Jésus est où? Vous pensez que même Jésus accepte qu'on le transforme en un être aliéné? Il donne le vrai. Qu'on le transforme en un être aliéné? Qu'on suit sans sagesse? De l'inconnu? Non. C'est pas possible, ça. Il n'y a pas un Jésus comme ça qui veut qu'on le suive dans l'ignorance totale, dans l'aliénation. Que lui, seulement, c'est qu'il doit avoir comme famille ou membre de son église des aliénés. Mais c'est pas possible. Ça peut pas être possible. Il faut utiliser votre sagesse, votre intelligence, au prix de la mort. C'est ça. Quand les peuples blancs vont découvrir la vérité de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est eux encore qui vont se soulever pour vous demander, pour vous donner le courage de se battre. Parce que vous-même, vous êtes faible. C'est ça la réalité. Chacun a besoin seulement pour lui seul. Et que les autres le suivent. On appelle ça dans la rue L'Enchinda. Vous pensez que vous allez, même si vous êtes au centre, que vous voulez être vous-même seul, et que vous êtes au centre, vous avez tout. Et que les gens viennent chez vous chaque jour pour vous demander, pour que vous leur donniez. Vous n'allez pas vous fatiguer. Vous n'allez pas vous fatiguer d'être cela. C'est la liberté qui compte. C'est la libération qui compte. Que tout le monde soit libre. De devenir son docteur. Que tout le monde soit libre de devenir son propre médecin. Que tout le monde soit libre de devenir celui qui apprend la science à base de génie. Ça veut dire que si moi, je suis devant, je vous donne. Je vous éveille seulement, mais je ne vous donne rien. C'est la nature qui donne. Je vous éveille seulement à être libre, à devenir comme moi je suis. Moi, je suis un humain libre. Je ne suis pas conditionné par qui que ce soit, ou par quoi que ce soit. La seule chose qui me conditionne encore avec le monde, c'est à manger. C'est à manger parce que je mange la même nourriture que tout le reste du monde. Mais l'énergie ne me conditionne pas. Même si je dois mourir affamé, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pour les ancêtres. Je travaille pour la nature. Je suis un serviteur de la nature. C'est pour ça que je travaille. Et c'est tout ce que tout le monde doit apprendre à devenir. Serviteur de la nature. Et non serviteur des Blancs. Parce que même les Blancs eux-mêmes sont encore, beaucoup sont des serviteurs des autres. Jugez donc ce genre d'histoire vous-même. Dites-moi. Jugez ça.
Et dites-moi, qui a raison? Qui a tort? Dites-moi. Dites-moi un peu. Je vous dis que quand j'étais petit, moi-même je pensais à cela. Mais quand j'ai vu la vérité, ça veut dire que quand ouvrir l'œil du cœur, c'est voir beaucoup de choses. Quand j'ai vu la vérité dans ma propre famille, qui habite une reine de sorcières, qui a vendu toute sa famille dans l'impérialisme blanc et dans le gouvernement, qui a vendu l'autorité de sa famille dans ma propre famille. C'est là où j'ai commencé à voyager dans les autres pour voir que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vraiment vu que mais, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Et réellement, il faut voir, il faut ouvrir les yeux pour voir ce problème de fond. Les gens qui vendent les matières premières de l'Afrique et les Africains, mais sont là dans ces familles. Ils partent de vendre dont leur organisation sur le plan astral, invisible dans la nuit. Je l'ai vu. Je vous le confirme. Il faut faire comment avec ce genre d'histoire? Juger comment?